Salut l'équipe, bienvenue dans ce nouvel épisode de la série La préparation mentale adaptée à l'entreprise, la série pour booster tes performances et ton bien-être au sein de ton milieu professionnel. Aujourd'hui, nous allons voir comment hacker son cerveau pour faire les tâches que l'on n'aime pas. La première chose à faire, c'est de voir en quoi la tâche que je suis en train de réaliser va servir ma vision et va servir les objectifs que je me suis fixés. Pour ça, ça demande d'avoir fait un travail en aval, de se demander du coup quelle est la vision que j'ai envie de projeter sur mon poste si je suis salarié à 1 an, quelle est la vision que j'ai pour mon entreprise si je suis entrepreneur et quelle vision peut-être j'ai de mon poste si je suis manager vis-à-vis de mes équipes et ainsi de suite. Donc le fait d'avoir une vision et d'avoir des objectifs, ça va me permettre en fait de voir en quoi la tâche que je suis en train de réaliser a de l'importance et nourrit la vision et les objectifs que je me suis fixés. Parce que forcément, si je n'ai pas d'objectif et si je n'ai pas de vision et qu'en plus je n'aime pas la tâche que je suis en train de faire, je peux vite me dire bon, que je la fasse ou pas, peu importe, ça ne changera rien. Alors que si j'ai des objectifs très précis et une vision vraiment optimale, ça va me permettre, quand je fais la tâche que j'aime pas, de voir à quoi ça va servir dans mon quotidien. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose à faire, c'est et ça c'est un truc que j'adore particulièrement, c'est de voir comment je peux faire une tâche en y injectant des valeurs fortes pour moi. Par exemple, j'ai un exemple très concret à vous donner. Moi en entreprise, il y a une tâche que j'aime pas tout particulièrement, c'est d'organiser le travail de tout le monde. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression en fait d'être un peu le maître d'école qui va dire à un tel fais ci, fais ça et que ça me prend du temps. Il y a beaucoup de gens qui interviennent dans le processus puisqu'il faut voir si entre-temps certaines personnes n'ont pas booké des choses dans leur agenda, si c'est envisageable pour eux de le faire dans le laps de temps que j'ai imaginé et ainsi de suite. Donc c'est un truc que j'aime pas forcément faire. Par contre du coup, comment j'hack mon cerveau? C'est-à-dire que je vais injecter des valeurs importantes pour moi. Par exemple, moi j'ai une valeur qui est hyper importante pour moi, c'est le fait de faire évoluer les autres. Et donc du coup là je me dis, en fait à travers cette tâche, comment tu peux faire en sorte qu'en faisant leur planning, il y ait quelque chose dans leur semaine qui va leur permettre d'évoluer. Et donc du coup de suite la tâche elle devient beaucoup plus intéressante à faire. Autre chose, en faisant la tâche, moi j'ai une valeur par exemple de dépassement de soi. Je peux me dire en fait quand je fais l'organisation, c'est de voir en quoi dans la manière que j'ai de planifier l'organisation de l'entreprise, comment je peux faire en sorte qu'on se dépasse, comment je peux faire en sorte que l'entreprise sorte un peu de sa zone de confort à travers les gens et à travers leur organisation. Et ça c'est un truc qui m'aide à planifier, qui m'aide en tout cas à hacker mon cerveau pour me dire en fait ça ne devient pas forcément une tâche que j'aime pas juste tout court, ça devient une tâche pas forcément que je kiffe à outrance, mais en tout cas qui me permet de la faire avec plus de motivation. Donc ça c'est la deuxième chose, injecter ces valeurs dans la tâche. La troisième chose que je vais avoir à faire, et ça c'est un truc qui m'aide tout particulièrement, c'est de voir en quoi réaliser cette tâche, ça va permettre aux autres et ça va servir aux autres à progresser, à évoluer et à être mieux dans leur travail. Ça c'est le truc qui m'aide peut-être le plus, c'est de voir comment, quand j'organise bien le travail de quelqu'un, comment sa semaine va mieux se dérouler, comment il va arriver le lundi en se disant je suis OK avec l'organisation, je sais où je vais, je suis guidé par quelqu'un. C'est un truc qui m'aide particulièrement. À quel point, en fait, aussi planifier le travail de quelqu'un, ça va lui servir en se disant, ça va lui faciliter la tâche. C'est un truc qui m'aide particulièrement à hacker mon cerveau parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, le fait d'accompagner des autres, c'est une valeur pour moi. Et donc, du coup, à travers l'idée de pouvoir le servir à travers la tâche que je suis en train de réaliser, ça m'aide énormément. Donc, voilà. Premièrement, pour récapituler, premièrement, c'est de voir en quoi la tâche que vous êtes en train de réaliser aide à la vision et à l'objectif global. Deuxièmement, c'est injecter ses valeurs personnelles pour qu'en fait la tâche elle prenne une couleur et une saveur différente. Et la troisième chose, c'est en quoi ça peut servir quelqu'un d'autre. Parce que quand on se met au service de quelqu'un d'autre et qu'on se dit que le travail qu'on est en train de faire, le travail de quelqu'un d'autre va en dépendre, forcément ça vous aide à élever le niveau d'exigence et à vous dire que vous ne pouvez pas passer outre cette tâche. Voilà, ça c'était mes 3 conseils pour
hacker son cerveau sur des tâches qu'on n'aime pas trop faire. J'espère que ça vous servira. N'hésitez pas à me dire en commentaire juste en dessous de la vidéo ce que vous en avez pensé. Autrement, moi je vous dis à très vite dans un nouvel épisode. Salut l'équipe!